Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Normalement, c'était hier qu'on devait prendre fin le séminaire, mais on a prolongé. Alors, merci d'être venu. Ce matin, nous allons lire la parole. C'est Actes chapitre 3. Lisons du verset 1. Actes chapitre 3 du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Dansant, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et qu'il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Nous avons lu jusqu'au verset 10. Alors, ce qui est vraiment reconnaissant concernant le séminaire de la Bible, parce que lorsque Dieu a créé le cœur, alors si nous mettons de l'obscurité dans le cœur, on devient l'obscur. Au contraire, si nous mettons la lumière dans le cœur, on devient brillant et radieux. Dans ce cas, si nous mettons du péché, même si apparemment on est beau et magnifique, on va devenir pécheur. Mais dans ce cœur, si nous mettons le cœur de Jésus-Christ, qui que vous soyez, il va devenir comme Jésus-Christ. Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre. Il m'a dit dans la lettre que, pasteur, moi j'étais en prison pendant 16 ans. Donc au départ, j'étais condamné à mort. Après, c'était réduit, j'étais condamné à vie, à prison à vie. Donc il était en prison pendant 16 ans. Il est sur le point de sortir de prison. Il a dit, moi, si je sors de prison, pasteur, je vais aller te rencontrer. Est-ce que tu peux m'accepter? Donc je lui ai dit venir. Alors, en restant après 16 ans de prison, 16 ans en prison, quand il ne voulait pas aller rencontrer son père, mais il est venu directement à l'église. Donc cette personne, au départ, il était condamné à mort et après, il était condamné de prison à vie. Donc quand il était en prison, personne ne pouvait le défier. On me dit qu'il a pris l'otage, il a pris les gardiens, les gardes de prison comme otages plusieurs fois. Donc je lui ai demandé comment est-ce qu'il est possible de kidnapper le garde.
Alors je lui ai demandé comment est-ce que tu as pu kidnapper les gardes de prison. Alors lui, il travaillait dans la salle de chaudière. Donc c'est lui qui il utilisait souvent le bâton à fer. Alors un jour, il a brûlé le bâton à fer et le bout du bâton à fer s'est devenu très rouge. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis dans un petit trou et il a commencé à plier le bâton à fer et c'était coupé. Et 10 cm de bâton à fer était coupé. Il l'a caché, il l'a enterré. Alors, depuis ces jours-là, quand il est entré dans la salle des chaudiers, quand il n'y avait personne, il a sorti le bâton à fer de 10 cm et commencé à aiguiser le bâton. C'est devenu très tranchant et qu'il a gardé dans sa poche. Mais lorsqu'il marchait dans le couloir, il a rencontré un garde de prison qu'il détestait. Donc il a placé ses bras sur l'épaule du garde. Et le garde a dit, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Il a mis le bâton à fer très tranchant sur son cou. Il a dit au garde, tu es garde, n'est-ce pas? Mais tu m'as maltraité. Et moi, je te déteste. Moi, je vais mourir, je vais aller au monde qui est éloigné. Mais je ne vais pas y aller tout seul, est-ce que tu veux y aller avec moi? Le garde, il tremblait. Donc il y avait une chambre vide, il est entré dans la chambre avec le garde. Donc il avait toujours le couteau, il a crié, ramène-moi le directeur des prisons. Fais venir le ministre de la Défense, le ministre de la Justice. Je vais ouvrir la porte. Alors maintenant, le garde, il était en danger. Ben, il dit, mais si je meurs, c'est fini. Est-ce que je vais mourir 2 fois? Non. Bah, il faut les appeler, il faut appeler le ministre de la Justice et directeur de prison. Alors, on ne savait pas comment sauver le gardien de prison qui a été pris comme otage. Alors, toute la nuit, ils discutaient pour voir comment est-ce qu'on peut le sauver. Alors, à 3 heures du matin, une trentaine de personnes, ils ont porté un poteau en bois et ils ont frappé le mur. Et le mur était effondré. Et soudainement, les 2 personnes, ils étaient tombées. C'est vrai que toutes les 2 personnes, ils étaient un peu blessées, mais ils ont pu sauver le gardien de prison. Mais après cet événement-là, personne ne pouvait le déranger. Un jour, il y avait une rumeur qui était répandue. Quand il y avait une rumeur qui disait qu'il y a un détenu qui est entré en prison et qu'il dit qu'il n'a pas de péché. Et c'était juste la personne qui vivait juste à côté de lui. En temps normal, il pensait qu'il était un peu bizarre. Bah, il a demandé si tu n'as pas de péché, pourquoi tu es en prison? Pourquoi tu es entré en prison? Bah, c'est vrai que j'ai beaucoup de péchés, mais j'ai reçu le pardon des péchés. Comment est-ce que tu as reçu le pardon des péchés? Moi, j'ai cru en Jésus-Christ et tous mes péchés sont pardonnés. Alors lui, il n'avait peur de personne en prison. Mais lorsqu'il a écouté la parole de ces personnes-là, il était dans la confusion.
À cause des crimes qu'il avait commis, c'est la famille des victimes, ils souffrent beaucoup. Et quand il a pensé à la famille de victimes, il souffrait beaucoup. Mais puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen pour résoudre ces problèmes, chaque jour il disait que si je meurs, il n'y a pas, c'est fini. Est-ce que je vais mourir 2 fois? Je n'ai pas peur de mourir. C'est ce qu'il disait souvent en prison. Mais lui aussi, de temps en temps, il s'est dit, moi aussi, je vais être affranchi de ses péchés. Moi, je vais laver ses péchés. Mais il ne savait pas comment faire pour laver le péché qu'il avait commis. Mais un ami qui était en prison, mais il disait qu'il a lavé le péché. Mais soudainement, lui aussi, il avait envie de laver le péché. Moi, j'en ai marre. Moi, je vais être affranchi du péché. Mais je vais m'affranchir du péché. Alors, il a demandé, alors toi, comment est-ce que tu as reçu le salut, le pardon du péché? Alors, il a commencé à expliquer. Il n'est jamais allé à l'église. Il n'a jamais regardé la Bible. Alors, lui, il a expliqué comment il a reçu le salut, mais il ne comprenait pas du tout. Il paraît qu'il comprenait un peu, mais c'était toujours la confusion. Est-ce que tu peux m'expliquer à nouveau? Est-ce que tu peux encore m'expliquer une fois de plus? Même s'il a expliqué continuellement, mais il ne comprenait pas du tout. Alors lui, il a dit qu'il a reçu le salut, ses péchés sont pardonnés, alors qu'ils étaient ensemble en prison, il avait l'air toujours heureux. Mais il souffrait toujours à cause du péché. Il dit, ah bah, si je meurs, c'est fini. Est-ce que je vais mourir 2 fois? Non. Il a failli devenir fou à cause du péché. Moi, je veux recevoir le pardon du péché. Mais même s'il avait expliqué en détail, il ne comprenait pas du tout de quoi il s'agissait. Donc, il a dit que c'était la première fois d'avoir autant de soif. Moi, je vais m'affranchir du péché. Donc, ce sera bien si je crois en Jésus-Christ et mes péchés sont pardonnés. Est-ce que tu peux m'expliquer à nouveau, encore une fois? Même s'il lui avait expliqué en détail précisément, mais lui, il ne comprenait toujours pas. Il a failli devenir fou. Bah, je peux mourir maintenant, mais je vais d'abord résoudre le problème du péché. Donc, il avait expliqué plusieurs fois, mais comme il ne comprenait pas, il dit « Ah, tu ne comprends pas du tout !» Alors, il a sorti un livre. C'était le livre que j'avais écrit, le livre intitulé « Voici comment j'étais affranchi du péché ». Alors, il commençait à lire le livre depuis l'après-midi. Donc, le soleil s'est couché. Et c'était la nuit. Et l'un après l'autre, il s'endormait. Alors, il lisait le livre toute la nuit. Il lisait continuellement le livre. Mais il y avait une partie qu'il ne comprenait pas. Ah, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ah, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, il avait essayé, mais il ne comprenait pas cette partie. Ah, je suis désolé, réveille-toi, réveille-toi. Oh, j'ai sommeil. Je suis désolé, je suis désolé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis désolé. Ah, je vais t'expliquer demain. Ah, excusez-moi, excusez-moi. Donc, il a dit, bah, ça, je vais t'expliquer. Après l'explication, il comprenait.
Et après, il a continué à lire. Ça s'est passé plus de 2 ou 3 fois dans la nuit. Quand l'un après l'autre, comme la parole est entrée dans son cœur, et il était complètement attiré et tiré par le livre. Donc, ce qui est vraiment étonnant, et il était capable de recevoir le pardon des péchés à travers le sang de Jésus-Christ, à travers la lecture. Ah, j'ai reçu le pardon des péchés. Ah, j'ai reçu le pardon des péchés. Il s'est senti comme s'il était fou. Il a pleuré, il riait. Donc, en ce moment-là, il lui restait 3 mois avant de sortir de prison. Il a appelé son père. Il a écrit la lettre à son père. Père, mon père, je vais sortir de la prison telle date. Il a écrit la lettre à ses amis. Je vais sortir de prison telle date, on va se voir. Et après, il réfléchissait. Les gens qui entrent en prison, quand ils restent là pendant 10 ans ou 15 ans, ils ne pêchent pas parce qu'en prison, on ne peut pas pêcher. Et les gens, ils pensent que comme je ne pêche pas en prison, je vais pas pêcher en dehors des prisons. Mais après quelques temps, ils rentrent tous en prison. Et lui, il avait l'impression que quand il sort, quand il rencontre les amis, il va boire et après il va revenir en prison. En prison, il y a 3 personnes les plus gentilles. C'était le prisonnier dirigeant du christianisme, le dirigeant catholique, le dirigeant bouddhiste. Ces 3 personnes, ils sont comme les anges, ils sont très gentils en prison. Mais eux aussi, quand ils sortent de prison, ils sont tous entrés en prison. Lui aussi, au bout de 16 ans, il va enfin sortir de la prison. Quand il sort de la prison, quand il va rencontrer son père, il va rencontrer ses amis, et ensuite il va boire avec les amis, il va encore commettre le péché, et qu'il va revenir en prison. Ah, j'en ai marre de la prison, je ne veux plus revenir en prison. Je voyais que tout le monde qui sortait de la prison, il rentrait en prison. Lui aussi, il pensait que lui aussi va rester toute la vie en prison. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, ce qu'il a senti, il a compris qu'avec ses efforts, il ne pourrait s'empêcher de retourner en prison. Donc, il a pensé qu'il faut que quelqu'un doit l'aider. Alors, il cherchait quelqu'un qui peut l'aider. Et tout à coup, il s'est rappelé le livre. Et dans le livre, il y avait mon adresse. Il m'a envoyé la lettre. Pasteur, j'étais en prison pendant 16 ans. Telle date, je vais sortir de la prison. Pasteur, si je sors de prison, pasteur, tu vas m'accepter. Je lui ai dit, venez. Alors, il est venu dans mon église. Il n'a même pas rencontré son père, ses amis. Donc, je lui ai donné une chambre. Donc, je l'ai fait rester dans cette chambre de l'église. Après qu'il est sorti de la prison, il est resté 1 an dans l'église. Pendant 1 an qu'il est resté dans l'église, il était très heureux. Tout le jour, quand il s'est réveillé le matin, dans l'église, il y a beaucoup de toilettes. Il prenait des savons pour nettoyer les toilettes. Et il a aussi jeté les ordures. Il a fait tous ces travaux.
Il était très heureux que, ah, ça fait un mois que je suis sorti de la prison, mais je ne suis pas en prison, je suis toujours dehors. Bah, je serais déjà rentré en prison, mais je suis dans l'église, c'est très bien. Ah, ça fait déjà quelques mois que je suis là, je suis sorti de prison, mais je ne suis pas encore retourné en prison. Et pendant qu'il était dans l'église, pendant un an, il était très heureux. Il était en jeûne très précieux. Au bout d'une année, je lui ai demandé d'entrer dans l'école théologique de notre mission. Après qu'il a fini la formation, il est devenu pasteur de notre mission. Et on lui a présenté aussi une sœur très jolie. Il l'a épousée. Alors, il était très heureux. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est allé au Kenya. Il est allé au Kenya, il a rencontré les directeurs des prisons. Il a demandé au directeur des prisons, Monsieur, est-ce que je peux enseigner la Bible aux prisonniers en prison? Donc, il est allé au Kenya, il a donné l'étude biblique en prison. Et ça, c'était vraiment magnifique. Parce qu'il a dit aux prisonniers, ne pensez pas que lorsque vous sortez des prisons, vous n'allez pas retourner en prison. Donc lui, il a expliqué d'une voix très vive. Dans la plupart des cas, lorsqu'un pasteur vient en prison pour donner la prédication, la plupart des gens, ils s'endorment. Mais par contre, lui, quand il donnait les sermons en prison, même s'il prêchait pendant 3 heures ou 4 heures, les gens, ils étaient vraiment attentifs à la parole. Alors lui, il a transformé la prison en école théologique. Après que les détenus ont écouté la parole, ils ont reçu le salut, ils ont changé. Donc c'est très étonnant que tous les monde qu'il avait rencontrés, ils ont changé. Donc vous savez, dans en prison, en prison, il y a des prisonniers, il y a les détenus, les prisonniers à perpétuité. Ils doivent rester en prison toute la vie, mais après avoir reçu le salut, après avoir reçu le pardon des péchés, ils ont tous changé. Et les prisonniers à perpétuité, après avoir reçu le salut, ont un compasteur. Parce que les prisonniers à perpétuité, ils sont devenus pasteurs. Normalement, c'est difficile de contrôler les prisonniers à perpétuité en prison. Mais parce qu'ils ont reçu le salut, ils sont devenus pasteurs. L'ambiance, c'était très magnifique. Ils ont tous changé. Donc au Kenya actuellement, on a transformé la plupart des prisons en école théologique. Dans toutes les prisons, on envoie les missionnaires de la bonne nouvelle pour donner le cours. Donc dans plusieurs prisons au Kenya, on a rendu la prison l'école théologique. Mais tout récemment, ce pasteur, il a rencontré le président du Kenya pour en discuter. C'était merveilleux. Non seulement au Kenya, mais les pays aux alentours, ils ont aussi accepté le pasteur pour commencer ces genres de l'activité. Après avoir établi l'école théologique, mais l'école de mission en prison, les taux de criminalité en prison ont tous baissé. Et en plus de ça, les gens qui sont sortis de cette prison, ils ont tous changé. C'était vraiment en actualité très célèbre, ce qui fait qu'on a même publié sur les journaux au Kenya. Et les pays voisins, ils se sont battus pour inviter ces pasteurs chez eux.
Bien-aimés, on peut dire que prier, donner le culte, c'est servir Dieu. Lorsque vous menez la vie spirituelle, lorsque vous découvrez Jésus-Christ, la première chose que vous allez ressentir, c'est que Jésus-Christ et moi, on est différents. Et la raison pour laquelle nous commettons le péché, c'est à cause des pensées en nous. Je vous avais expliqué la dernière séance, là, vous savez pourquoi la femme adultère a commis l'adultère. La plupart des gens disent qu'elle avait la convoitise, c'est pour ça qu'elle a commis l'adultère. Ce n'est pas ça. Tout le monde aujourd'hui, ils ont la convoitise dans le cœur. Même si on a la convoitise, ce n'est pas tout le monde qui commet l'adultère. À l'époque de Jésus-Christ, quand on commet l'adultère, on doit être lapidé. Même si on a la convoitise, on ne commet pas l'adultère. Qui est-ce qui va commettre l'adultère? Celui qui croit à sa pensée. Même si je commets l'adultère comme ça, je ne vais pas être arrêté. Même si je fais comme ça, il n'y aura pas de problème. Pourquoi cette femme a été surprise en adultère? Pourquoi est-ce qu'elle a commis l'adultère? Parce que si on commet l'adultère, on va être arrêté, on va être lapidé. Quel que soit le nombre de convoitises que vous avez dans votre cœur. Donc, ce n'est pas à cause de la convoitise qu'on commet le péché. Qui va commettre l'adultère? Même si je fais comme ça, personne ne va savoir. Celui qui croit dans sa pensée, c'est eux qui vont commettre l'adultère. Alors maintenant, éventuellement, elle devait être lapidée. Ça faisait longtemps que je menais la vie spirituelle. Avant de rencontrer Jésus-Christ, moi j'ai compris que tous les résultats de toutes mes pensées étaient l'échec et c'était la mort. À l'âge de 19 ans, je me suis regardé moi-même. Moi je suis méchant. Je suis vraiment mauvais. Si je suis ma pensée, je vais périr. Et après quoi, j'ai rencontré Jésus-Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ. Plus je lisais la Bible, plus ma pensée et la pensée de Jésus-Christ étaient différentes. La dernière fois, je vous ai parlé de la femme adultère, n'est-ce pas? La femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Elle avait la pensée que même si je commets l'adultère, je ne vais pas être surprise. Mais le cœur que Jésus-Christ avait, les pharisiens, les scribes, ils ont demandé à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider telle femme. Toi donc, que dis-tu » Jésus-Christ, il s'est baissé, il a écrit avec son doigt sur la terre. Il s'est relevé. Il a dit, parmi vous qui êtes sans péché, j'étais le premier lapidé contre elle. Elle était surprise, elle était étonnée. Moi, j'ai vécu dans les limites de ma pensée. J'ai croyé qu'à ma pensée. Mais le résultat de suivre ma pensée, c'était être lapidé. Mais comment Jésus-Christ, il a telle pensée, il a tel cœur. Il a chassé tout le monde qui voulait me lapider. Il m'a sauvé. Pourquoi moi je n'avais pas ce cœur? Moi j'ai envie d'avoir ce cœur. C'est ainsi que le cœur de la femme a changé. C'est comme ça que moi j'étais aussi.
Puisque je suis très méchant, si je suis ma pensée, je vais périr. Moi, j'ai compris ça exactement. Jusqu'à ce point-là, j'avais essayé plusieurs fois, mais j'ai toujours échoué. Je suis méchant. Je suis mauvais. Je me détestais moi-même. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ, quand j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai écouté la parole de Jésus, je pouvais voir le cœur de Jésus-Christ. Ces jours-là, j'ai abandonné toutes mes pensées. J'ai compris exactement que si je suis ma pensée, je vais périr. Alors j'ai abandonné mes pensées. Le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur. C'est certain que j'ai commis le péché, j'étais pécheur. Ce n'est pas une ou deux fois que j'ai commis le péché. J'ai commis beaucoup de péchés, j'étais méchant, j'étais mauvais. Moi aussi, je voulais être propre. Moi, je voulais aussi être quelqu'un de chaleureux. Je voulais être quelqu'un de gentil. Mais fondamentalement, je n'étais pas une telle personne. Mon cœur était très méchant. Mon cœur était très sale. Mon cœur était très méchant. À chaque fois que j'ouvrais ma bouche, j'ai menti. C'est pourquoi j'ai abandonné mes pensées. J'étais obligé d'accepter la parole de Jésus. Selon moi, j'étais pécheur. Oui, c'est vrai. Parce que j'ai beaucoup volé, j'ai beaucoup menti. J'ai beaucoup disputé avec mes amis. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Mais qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ m'a déclaré juste. Non. Comment est-ce que je suis juste? Je suis sale. Je suis méchant. Mais si Jésus-Christ m'a déclaré juste, je suis juste. Si Jésus-Christ m'a déclaré saint, je suis saint. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même si Jésus-Christ dit qu'ils sont justes, plusieurs reprises, ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Même si Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix, ils disent toujours « Non, je suis pécheur ». C'est parce qu'ils croient dans leurs pensées. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés, j'étais sale, j'étais souillé. J'étais une personne très sale. Moi aussi, je voulais être propre. Selon ma pensée, c'était certain que j'étais pécheur. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il m'a regardé, il m'a déclaré juste. Romains chapitre 4, verset 25. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Jésus-Christ m'a déclaré juste. Romains chapitre 3, verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Jésus-Christ m'a déclaré juste. C'est le juge qui connaît mieux que moi, ce n'est pas moi. Il est certain que je suis pécheur. Mais la parole de Dieu qui est juge, il m'a déclaré juste. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a racheté. Parce que Christ a lavé tous mes péchés.
Peut-être pour vous, la vie spirituelle, c'est de la théorie, c'est la connaissance. Mais Jésus-Christ, il n'est pas quelqu'un de théorique. Il a lavé tous nos péchés et qu'il nous a justifiés. Non, je suis toujours pécheur. Non, je suis toujours pécheur. C'est comme ça que moi j'étais. Moi, je pouvais surmonter toutes choses, mais je ne pouvais pas vaincre. Je ne pouvais pas surmonter la parole de Jésus-Christ. Donc, la pensée que je suis péché a surgi beaucoup de fois dans mon cœur. C'était certain que j'étais pécheur. Je suis méchant. Je suis sale. Mais Dieu m'a déclaré juste. Jésus-Christ m'a dit que je suis juste. Bien-aimé, comment est-ce que je peux me battre contre Jésus-Christ? Un jour, je t'ai mis à genoux devant Jésus-Christ. Ah, Jésus-Christ, j'ai beaucoup de péchés. Mais Seigneur, si tu m'as déclaré juste, je suis juste. Ce n'est pas parce que je n'ai pas commis le péché que je suis juste. Moi, j'ai cru en Jésus-Christ qui m'a déclaré juste. Et ensuite, j'ai abandonné toutes les pensées que je suis pécheur. Depuis ces jours-là, en lisant la Bible, j'ai abandonné toutes mes pensées en moi. J'ai commencé à accepter la parole de Jésus-Christ l'une après l'autre. Donc, c'est quoi le problème? Donc, je commets encore du péché, du mal. C'est vrai qu'après ça, je n'ai presque pas menti. Mais de temps en temps, à mon insu, j'ai menti. Cependant, j'ai complètement changé. Je ne pouvais pas me comparer à ma vie avant. Oui, c'est vrai que de temps en temps, j'ai déçu Jésus-Christ. Mais la différence, c'est qu'avant, je pensais que j'étais pécheur. Mais la Bible dit que je suis juste. Oui, bien sûr, par rapport à cet aspect, j'ai lu la Bible continuellement. Et dans l'Ancien Testament lévitique et le Nouveau Testament hébreu nous a expliqué ça très en détail. Donc si vous regardez Hébreu, Jésus-Christ a donné en sacrifice éternel. Si vous regardez Hébreu chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit des mains d'hommes. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Tout le monde. Je pense que je vous ai parlé, j'en ai parlé plus de 1000 fois, 10 000 fois. J'ai appris par cœur ces passages. Mais de temps en temps, parce que je suis âgé, je les oublie. Mais ce sont des paroles comme des bijoux trésors. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Entrer dans le lieu très saint. Dans ce lieu très saint, c'est un monde éternel. C'est dans ce lieu qu'il a lavé nos péchés. Il a lavé nos péchés éternellement. Donc, avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est Hébreux chapitre 10. Comme le sacrificateur, on est toujours le même sacrifice. Ici, on dit la loi ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offrait perpétuellement chaque année,
amener les assistants à la perfection. Mais Jésus-Christ est venu pour se sacrifier pour nous. Par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que dit le Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit nous a testé aussi. Si vous écoutez toutes ces paroles-là, c'est vraiment merveilleux. Aussi, je vous ai parlé avant, Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Donc du coup, Jérémie chapitre 31, verset 31 jusqu'au verset 34. Hébreux chapitre 10 a encore cité Jérémie chapitre 31. Voici les jours viennent de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Donc Dieu, il a établi une alliance nouvelle. La première alliance, c'était que si on l'observe, on est béni. Si on n'observe pas, on est maudit. Alors tout le peuple d'Israël devait être maudit. Mais Dieu il a établi la nouvelle alliance pour sauver nous qui avons commis le péché. Moi, je mettrai mes lois au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur esprit. Donc Dieu, dans mon cœur, il a écrit ses lois. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans mon cœur qui était rempli des iniquités et du péché autrefois, la parole de Jésus-Christ est entrée dans mon cœur. Dieu m'a justifié. Oh, Dieu m'a sanctifié. Il a dit qu'il ne me condamne plus. Le monde que j'ai dans ma pensée et le monde de la pensée de Jésus-Christ était complètement différent. Selon la femme adultère, comment est-ce que Jésus-Christ il peut dire comme ça? Moi j'étais surprise en adultère, je n'avais pas le moyen de vivre. Je n'avais pas le moyen de me sauver, mais Jésus-Christ avait la sagesse inimaginable. Il est très sage. Tout le monde, ils attendaient pour lapider la femme. Mais Jésus-Christ, il a écrit avec son doigt sur la terre. Est-ce que vous savez pourquoi il a écrit sur la terre? Parce que Jérémie chapitre 31, verset 31, c'était pour établir une alliance nouvelle. Donc la première fois, Dieu il a écrit avec son doigt sur 2 tablettes de pierre des 10 commandements. Et la deuxième alliance, il a écrit avec son doigt, c'était sur la terre. La terre, dans la Bible, représente notre cœur. Alors, selon la première loi, on devait être maudit. Et à cause de la première loi, la femme adultère, elle devait être lapidée. Mais qu'est-ce que la seconde alliance dit? La nouvelle alliance dit, « Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. » Selon la seconde loi, ce n'est pas moi qui pêche, qui lave le péché.
c'est moi. Moi, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu a dit, c'est lui qui va laver le péché. C'est lui qui ne va pas se souvenir de nos péchés. Nos pensées et les pensées de Dieu sont différentes. En 1962, j'ai abandonné toutes mes pensées. Et puis j'ai accepté la pensée de Jésus-Christ dans mon cœur. Je l'ai accepté et qu'il est devenu mon maître. C'est vrai qu'apparemment c'est ma main, c'est mon visage, c'est mon nez, c'est mes yeux. C'est vrai que M. Oxupak, il est méchant, il est mauvais. Mais de ce moment-là, je n'ai plus cru dans ma pensée. C'est vrai que même maintenant, j'ai beaucoup de pensées qui surgissent dans moi. Mais je ne les crois pas. Je crois uniquement à la parole de Jésus-Christ. Et j'ai commencé à accepter la pensée qui vient du Saint-Esprit. Lorsque l'homme change son cœur, tout va changer dans sa vie. Après que j'ai abandonné toutes mes pensées et accepté la parole de Jésus-Christ, depuis ces jours-là, Dieu a travaillé avec puissance dans mon cœur. Quand j'y pense, je suis très reconnaissant et mon cœur est rempli de grâce. Et lorsque la femme adultère a regardé, au départ, elle avait la pensée que si je fais comme ça, je ne vais pas être arrêté. Ça veut dire qu'elle avait cru dans sa pensée. Alors la femme adultère, elle a pensé que même si je commets l'adultère, je ne vais pas être surprise. Mais après ce moment-là, elle a compris à quel point elle avait tort. Jusqu'à présent, j'ai cru dans ma pensée. J'ai cru à ma sagesse. Mais voici maintenant, je suis en train je suis là, je dois être lapidé. C'est en ce moment-là qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Lorsqu'elle a écouté la parole de Jésus-Christ qui est prononcée par lui. La parole de Jésus-Christ est plus sage que ma sagesse. Normalement, elle devait être lapidée. Mais cependant, après que la parole de Jésus-Christ a été prononcée, la pierre est tombée par terre. Et tout le monde qui était là, ils sont tous partis. Les gens, ils voulaient arracher les cheveux de la femme. Tu es sale. On voulait cracher sur elle. On voulait lui donner un coup de pied. On l'a poussée. Les gens qui voulaient le faire. Les gens qui voulaient la lapider, qui voulaient cracher sur elle. Mais à cause d'une parole de Jésus-Christ, ils sont tous partis. Pourquoi je n'ai pas cette sagesse? Si j'avais cette sagesse, je n'aurais pas commis l'adultère. Si j'avais accepté cette sagesse dans mon cœur, même si je rencontre telle situation, ce ne sera pas des problèmes. Alors, pour la première fois, elle a vu la sagesse de Dieu, elle était étonnée. La sagesse de Jésus-Christ était précieuse, valuable et sainte. Alors normalement, elle devait être lapidée, elle devait être détruite. Normalement, sa tête devait être frappée par la pierre et ses bras devaient être frappés et cassés et son visage devait être lapidé et elle devait être lapidée. Mais la sagesse de Jésus-Christ, une sagesse de Jésus-Christ a fait partie de tout le monde. Et après, Jésus-Christ a dit à la femme, « Où sont ceux qui t'accusaient?
Personne n'est été condamné. La femme, elle a relevé la tête. Il n'y avait personne autour d'elle. Seigneur, il n'y a personne. Jésus-Christ a dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dans chaque mot, chaque parole de Jésus-Christ était comme un chant. Et la parole de Jésus-Christ a fondu le cœur de la femme. Donc la parole de Jésus-Christ a fondu le cœur de tout le monde qui voulait la lapider. Alors cette femme adultère est retournée à la maison et elle était très touchée dans son cœur. Ces gens-là, ils voulaient me lapider. Ils m'ont maudissé. Il m'a craché. Il m'a donné un coup de pied. Mais c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Tout le monde disait que j'étais sale, j'étais souillé. Mais pourquoi il m'aime? Pourquoi il m'a donné cette sagesse? La sagesse de Jésus-Christ qui a cherché tout le monde jusqu'à présent et pensait que sa sagesse était la meilleure. Maintenant, à travers Jésus-Christ, son cœur est rempli de Jésus-Christ. En rentrant à la maison, dans son cœur, elle dessinait le visage de Jésus-Christ. Pourquoi Dieu, Jésus-Christ, m'a aimé? Moi, j'étais obligé d'être lapidé. Mais pourquoi Jésus-Christ, tu m'as tant aimé? Pourquoi Jésus-Christ, tu m'as sauvé? Je suis inutile, pourquoi tu m'as sauvé? J'aurais dû mourir. Comment tu peux m'aimer? Dans le cœur de la femme adultère, elle ne pouvait pas contenir d'autre chose que Jésus-Christ. En rentrant à la maison, à chaque pas, elle s'est souvenue de Jésus-Christ. En ouvrant la porte de la maison, c'est par la grâce de Jésus-Christ que j'ai pu entrer dans la chambre. Alors, en dormant sur le lit, elle a pu avoir le repos dans son cœur. Elle est toujours reconnaissante. Comme je vous ai dit ça avant, je vous ai dit que la femme adultère nous représente. Elle est comme un pronom parce que l'histoire de cette femme adultère, c'est ma histoire, c'est mon histoire. Tout le monde, moi j'étais censé d'aller en enfer. Jésus-Christ qui a sauvé cette femme adultère. Jésus-Christ qui a sauvé le malfaiteur sur la croix. Jésus-Christ qui a promis le paradis aux malfaiteurs. Jésus-Christ, il m'a accordé la même grâce. À chaque fois que je lisais le cœur de Jésus-Christ dans la Bible, je pouvais ressentir le cœur de Jésus-Christ. J'ai lu la Bible. C'est toujours la même parole. Mais c'est la parole qu'on ne peut pas trouver nulle part dans le monde. Donc cette parole nous a donné beaucoup d'émotions. Je suis une personne très sale. Plus je lisais la Bible, je ne pouvais m'empêcher d'accepter Jésus-Christ dans mon cœur. Le cœur de Jésus-Christ et le cœur que j'avais jusqu'à 19 ans, c'était complètement différent. Il est très saint, il est très juste, il est plein d'amour et il est très très sage.
Moi, j'étais très stupide. J'étais insensé. J'étais méchant. J'étais mauvais. Moi, je me détestais. Jésus-Christ, il était très généreux. Depuis ces jours, Jésus-Christ s'est installé dans mon cœur. Moi, je sais très bien qu'il y a beaucoup de pensées qui surgissent dans mon cœur. Mais ce sont des pensées qui viennent de la chair. Ce sont des pensées qui viennent de Satan. Et en lisant la Bible, j'étais capable de découvrir le cœur de Jésus-Christ. Je pouvais voir la couleur du cœur. Je pouvais ressentir le cœur de Dieu. Je pouvais voir la sagesse de Dieu. Je pouvais voir la paix de Dieu en voyant son amour. Cet amour, cette grâce et cette gratitude a changé mon cœur. Le cœur sale que j'avais jusqu'à présent, l'orgueil que j'avais jusqu'à présent dans mon cœur, le cœur méchant que j'avais jusqu'à présent en moi, et le cœur impur que j'avais jusqu'à présent dans mon cœur. Moi, je ne veux plus suivre ces pensées. Je ne veux plus vivre avec ces pensées. Je vais les enlever. Je voulais accepter le cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il s'est mis à entrer dans mon cœur et travailler en moi. Et la paix que je n'avais pas, la paix de Jésus-Christ est entrée dans mon cœur. La joie que je n'avais pas, la joie est entrée dans mon cœur. J'étais très très reconnaissant. En 2015, en 1995, mon père est décédé. Et avant que mon père décède, je lui ai prêché l'évangile. J'étais très reconnaissant à Dieu. Et à l'époque, je vivais à Daegu. Et en ce moment-là, et dans l'église, il n'y avait pas, la chambre pour loger mon père. Donc, en tout cas, on a préparé une chambre pour mon père. On était une autre chambre. C'était l'année où mon fils Yongguk est né. Et mon père, il a beaucoup aimé son petit-fils Yongguk. Et mon père, il disait souvent à mon fils Yongguk, Yongguk, Yongguk. Et c'était comme un rêve. Donc quelques jours avant de sa mort, je lui ai prêché l'évangile, mais il a refusé l'évangile. Un jour, mon père m'a appelé. Et moi et ma femme, on est entrés dans sa chambre. Il était couché, mais dès qu'il m'a vu, il s'est relevé. Mais puisqu'il avait l'ulcère de l'estomac très griève, il a vomi du sang. On était tous étonnés. Et tout le monde pensait que c'est la fin de mon père. Ma femme, et mon père et moi, tous les trois personnes pensaient de la même manière. Même mon père, il a pensé aussi de même. Donc, on a nettoyé le sang de mon père et on l'a couché. Il s'est couché.
Alors on lui a dit, papa, si tu meurs, alors si on se souvient de toi, si on veut écouter, parce vous allez nous manquer, donc vous allez laisser les paroles pour nous. On a préparé l'appareil d'enregistrement, on va enregistrer votre voix. Donc on va écouter votre voix à chaque fois que vous nous manquez. Et il commençait à laisser son testament. Il dit, si je meurs, vous allez m'enterrer à côté de ta maman. Et aussi, quand je meurs, vous allez appeler Monsieur Kim qui vit le village à côté de mon village. Parce que je l'ai beaucoup aidé depuis son enfance. C'est celui qui va me nettoyer après ma mort. Père, papa, si tu meurs, on va faire tout ce que tu avais demandé. On va s'occuper de votre corps. Mais où est-ce que votre esprit va aller? Mais mon père, il a poussé une soupir. Et ensuite, il a dit avec une voix tremblante. Il dit, ah, je vais aller au ciel. Mais ça fait trop tard. Bah, je n'ai rien fait pour aller au ciel. Et j'étais très content que j'étais pasteur. J'étais aussi content parce qu'on ne va pas au ciel à travers nos œuvres, mais on y va grâce à Jésus-Christ. Donc j'étais très content que j'étais pasteur qui peut expliquer le salut. Pendant 2 heures, j'ai lui expliqué comment Jésus-Christ est venu dans ce monde et comment le péché est lavé. Et à ces jours-là, mon père, il a reçu le salut. Alors on a emprunté l'ambulance pour ramener mon père à sa ville natale, Sonsan. C'est l'endroit c'est la ville où mon père il est né. C'est la ville où il a passé la plupart de sa vie. Le lendemain matin, il s'est réveillé et il m'a appelé. Et ma fille, elle s'appelle Unsuk. Il n'appelait pas moi ma fille Unsuk, mais il appelait plutôt Wonsuk. Il a dit, hey, papa, le père de Unsuk. Oui. Il m'a dit, hier, j'ai pris l'ambulance et je suis arrivé à Sonsan, mais j'étais très confortable. Donc je remercie Dieu. Est-ce que vous pouvez chanter pour moi? Moi, je n'imaginais pas que mon père il allait me demander de chanter pour lui. Après que mon père l'ait sauvé, pendant 3 jours qu'il était vivant, il a complètement changé. Après qu'il a pris le petit déjeuner, il a appelé tous ses amis. Il a dit à ses amis que moi, je vais aller au ciel en croyant le Dieu de Oksu, mon fils. Moi, je vais y aller en avance et que je vais préparer, je vais réserver beaucoup de bonnes places. Vous aussi, vous allez croire en Dieu que mon fils croit et on va se revoir au ciel. Jusqu'à présent, j'étais très heureux d'avoir vous avoir comme ami. Au ciel, on va encore se réjouir ensemble. Et le lendemain, mon père il est décédé. Chaque jour, les gens venaient
pour assister à la funéraille. J'étais occupé. Et vers minuit, tout le monde était parti. Et moi, j'étais tout seul dans la salle. Donc, j'étais juste à côté de mon père qui est décédé. Pour la première fois de ces jours-là, j'ai ouvert la porte et je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai regardé le ciel, il y avait beaucoup d'étoiles au ciel. Donc j'étais très reconnaissant à Dieu. Ah Seigneur Dieu, merci d'avoir sauvé mon père. C'était mon grand frère qui s'occupait de mon père avant. Mais ma belle-sœur, la femme de mon grand frère et mon père, ils ne s'entendaient pas. Et que mon grand frère, il devait aller au Japon pour y rester 6 mois. Et il m'a demandé, pendant que je suis au Japon, pendant que je suis au Japon pour 6 mois, est-ce que tu peux t'occuper du papa? Je dis à mon frère que bien que ma maison n'est pas très bonne, mais je voudrais avoir papa dans ma maison. S'il n'était pas chez moi, il n'aurait pas pu recevoir le salut. Donc, comme il était chez moi, je l'ai ramené à l'hôpital, je préparais les médicaments, on a aussi donné le don de sang. Donc, j'étais avec mon père pendant 4 ou 5 mois ensemble. J'étais très reconnaissant dans mon cœur parce que mon père, il a reçu le salut. S'il n'était pas avec moi dans la maison, ce ne serait pas possible. J'avais prié depuis longtemps pour le salut de mon père et pour que Dieu puisse lui donner le salut, Dieu m'a envoyé mon père dans ma maison. Les autres, parce que mon père est décédé, ils étaient tristes, mais je n'étais pas triste. Oui, mon père, il est sauvé! Donc je suis allé, je suis sorti de la salle, j'étais mis à genoux. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé les étoiles. Ah Seigneur, merci beaucoup. Merci d'avoir sauvé mon père. Toute ma vie, je vais vivre pour toi, Seigneur. Dieu, il a conduit tous les membres de ma famille pour le salut. J'étais vraiment reconnaissant que Dieu a travaillé dans ma vie. Ce matin, les pasteurs se sont réunis. On a discuté par rapport au séminaire d'aujourd'hui. J'ai demandé, est-ce que c'est vraiment vrai que notre message est diffusé dans plus de 94 pays? Est-ce que c'est vraiment sûr que plus de 800 millions de personnes vont écouter notre séminaire? Et toutes les chaînes de télévision que je vois ici devant moi, est-ce qu'ils vont diffuser mon sermon? Moi, je ne pouvais pas croire. Et tous les jours quand je me réveille, donc sur l'Internet, on envoie beaucoup de commentaires. Et les pasteurs et les missionnaires, dans le monde entier, ils traduisent le commentaire et ils m'envoient le commentaire. Donc le matin, j'appelle ma femme et je lui dis, ma chérie, lis ces commentaires. Il y avait un pasteur qui a donné le témoignage, comment il est sauvé. Aussi, la femme du pasteur, elle a aussi donné son commentaire. Ça a vraiment brûlé mon cœur. J'étais vraiment touché et reconnaissant. Normalement, le séminaire a pris fin hier soir.
Mais les pasteurs de la région en Corée, parce qu'on va prolonger un repos 2 jours. Donc j'étais un peu fâché parce qu'ils ont dit 2 jours. Pourquoi ils ont dit 2 jours de plus? On doit plutôt prolonger pour 2 ans ou 3 ans. J'étais très reconnaissant. Tout le monde, quand je vivais avec mon propre cœur, à chaque fois que j'ai ouvert ma bouche, la méchanceté est sortie. Et j'aurais dû vivre ma vie avec la méchanceté. Mais Hébreux chapitre 10, verset 16. Donc je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Alors maintenant, les lois de Dieu sont entrées dans mon cœur. Le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Moi, je suis très sale. Mais désormais, je peux vivre avec le cœur de Jésus-Christ. Il y a longtemps, il y avait une voiture, donc la marque c'est Range Rover. Dans notre émission, il y avait un missionnaire qui avait cette voiture. On utilisait cette voiture ensemble. Mais une fois, une pièce automobile est tombée en panne, mais on ne pouvait pas trouver les pièces automobiles de Range Rover en Corée. La branche la plus proche de la Corée, c'était à Singapour. Parce qu'en Corée, on ne pouvait pas le réparer. Aussi, il y a une voiture américaine qui s'appelle Dodge. Et le pièce automobile de Dodge et le pièce automobile de Range Rover, c'est à peu près pareil. Donc du coup, la taille, c'est un peu différent, ce qui fait qu'on est allé au garage, on a coupé un peu le propeller et on a utilisé cette pièce. C'était dans les années 70 ou 69. Et on m'a dit que s'il envoie les pièces automobiles de l'Angleterre, ça prendra 1 ou 2 mois. Aujourd'hui, si on l'achète le matin, on peut le recevoir dans l'après-midi. Ce qui fait qu'on était obligé d'utiliser la pièce automobile de Dodge. On l'a coupé un peu et puis on l'a utilisé pour le Range Rover. Lorsque vous conduisez la voiture, lorsque vous étiez au volant, c'était pas sécurisé. Donc on utilisait cette pièce automobile pour... c'était une pièce automobile pour utiliser pour reculer la voiture. Donc à chaque fois que j'ai conduisé la voiture, pour reculer la voiture, j'ai fait toujours attention. Et comme promis, un mois après, la branche qui était à Singapour nous a envoyé la pièce automobile. Lorsqu'on a monté cette pièce automobile à la voiture Range Rover, ça marchait très bien. Nous sommes les gens qui sont créés par Dieu. Jusqu'à présent, nous avons vécu avec le cœur de Satan, étant trompés par Satan. Mais après avoir rencontré Jésus-Christ, on abandonne nos pensées en acceptant la parole de Jésus-Christ dans notre cœur. La paix est entrée dans le cœur. Aujourd'hui, nous avons lu l'histoire de Pierre. Maintenant, on n'a plus de temps. Le temps est déjà écoulé.
Simon-Pierre, en allant au temple, il a rencontré le boiteur. Donc vous savez, le tout dernier chapitre de Jean, qu'est-ce qui s'était passé? On voit que le dernier chapitre de Jean, il y a une conversation entre Jésus-Christ et Pierre à la mer de Galilée. Simon-Pierre, il a aimé Jésus-Christ plus que les autres. Le jour où Jésus-Christ était livré, Jésus-Christ a dit aux disciples qu'aujourd'hui vous allez m'abandonner. Mais Pierre, il a dit, même si je dois mourir avec vous, avec toi, je ne vais pas te renier. Mais Jésus-Christ a dit, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Après, Jésus-Christ est parti à Gethsemane pour prier. Et Judas Iscariote, il a ramené les soldats. Jésus-Christ a été arrêté par les soldats. Alors tous les autres disciples, ils ont pris la fuite. Mais le disciple de Jésus-Christ, Jean, il connaissait très bien le souverain sacrificateur. Donc le Jean, il est allé jusqu'à la maison du souverain sacrificateur Caïphe. Mais normalement, il y avait une servante à la porte qui gardait pour empêcher les gens d'entrer. Jean, en entrant par la porte, il a dit à la servante que Pierre, il va entrer, tu vas la laisser partir, tu vas le laisser entrer. Alors Pierre, il est entré par la porte, mais la servante lui a dit, tu es le disciple de Jésus-Christ. Il a dit non. Après, il est entré dans la cour. Il était à côté du feu et soudainement, une servante lui a dit, tu es disciple de Jésus-Christ. Pierre, il a dit non. Il a renié Jésus-Christ 2 fois. Et après que Pierre, il a renié encore Jésus-Christ 3 fois, 3e fois, le coq a chanté. Comment est-ce que le coq chante? Kokyo. C'est le coq coréen. Le coq coréen, il chante Kokyo. Comment est-ce que le coq en Côte d'Ivoire chante? Coucou, coucou. Et comment est-ce que le coq américain chante? Donc je vois que le coq américain, il chante bizarrement. Coco-doudou, coco-doudou. En tout cas, le coq a chanté. Donc Pierre, il a renié Jésus-Christ de 3 fois. Alors, après qu'il s'est rendu compte qu'il a renié Jésus-Christ 3 fois, il a pleuré. Et parce qu'il a renié Jésus-Christ 3 fois, tout le jour, il était culpabilisé. Il était condamné dans son cœur. Alors Pierre, il était avec les autres disciples dans la chambre et 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. Alors le Pierre était avec les disciples dans la chambre. Jésus-Christ est entré dans la chambre. Mais Pierre, il n'avait pas de force. Normalement, il devait dire, ah Jésus-Christ, tu es ressuscité, c'est bien. Mais au fond de son cœur, il a dit, j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Ah, je dois demander l'excuse à Jésus-Christ. À Jésus-Christ, je suis désolé. Mais c'était pas facile pour lui de dire ça. Alors il a hésité. Entre-temps, Jésus-Christ, il est parti. Donc Pierre, il est tombé dans la condamnation. Comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Comment est-ce que je peux m'appeler l'apôtre de Jésus-Christ?
J'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Non, je ne suis pas disciple. Plus il y pensait, plus il souffrait. Donc j'avais dit que je n'allais pas renier Jésus-Christ. Mais j'ai renié Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux m'appeler le disciple de Jésus-Christ? Non. Parce que Jésus-Christ est ressuscité, les disciples ils devaient rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Normalement, Pierre, il devait aussi rendre témoignage comment Jésus-Christ est ressuscité. Mais il ne pouvait pas le faire. Mais en réfléchissant, il s'est dit, moi je vais retourner à la mer de Galilée pour attraper les poissons. Je ne suis pas disciple de Jésus-Christ, je suis pécheur. Je dois rentrer à la mer pour attraper les poissons. J'ai passé 3 ans avec Jésus-Christ pour rien. Moi, je ne suis pas disciple, je suis pécheur, je dois attraper les poissons. Donc, il est retourné à la mer pour attraper les poissons. Les disciples ont dit à Pierre, pourquoi tu fais comme ça? Jésus-Christ est ressuscité. Mais les disciples de Jésus-Christ étaient tous au même niveau. Les autres disent, je vais retourner avec vous. Et le lendemain matin, Jésus-Christ est venu. Il a demandé, est-ce que vous avez attrapé les poissons? Non, pas du tout, Seigneur. Et Jésus-Christ a dit, jetez les filets à droite. Il a jeté les filets, il a attrapé beaucoup de poissons. Ah, c'est lui, c'est Jésus-Christ. Et Pierre, il a nagé, il s'est précipité vers Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a préparé le feu. Il a grillé de la viande. Il a préparé le repas pour Pierre. Donc, ils ont mangé le repas ensemble. Et après avoir mangé, Jésus-Christ a demandé à Pierre, fils de Jonas, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Est-ce que j'aime Jésus-Christ? Est-ce que moi j'aime Jésus-Christ? C'est une chose qu'il ne pouvait pas renier, c'est qu'il a aimé Jésus-Christ. Mais parce qu'il avait renié Jésus-Christ 3 fois, il était dans la douleur. Non, je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Est-ce que je suis disciple? Mais Jésus-Christ, lui, il n'a rien dit. Fils de Jonas, Simon, est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? C'était sûr, c'était certain que Pierre, il a aimé Jésus-Christ. Est-ce que j'aime vraiment Jésus-Christ? Est-ce que j'aime Jésus-Christ? Parmi des choses qu'il ne pouvait pas renier, c'est vrai qu'il a renié Jésus-Christ 3 fois. Mais ce n'était pas son vrai cœur. Il a dit, il a renié Jésus-Christ à son insu. Mais au fond de son cœur, il avait l'amour pour Jésus-Christ. Mais Pierre, mais Satan l'a fait regarder seulement le fait qu'il a renié Jésus-Christ. Tu n'es pas qualifié d'être le disciple de Jésus-Christ, tu n'es pas apôtre, tu dois retourner à la mer pour attraper les poissons. Tout le monde, comme de la même manière que Satan a parlé à Pierre. Est-ce que vous savez combien de fois il vous parle? Il vous demande, est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Est-ce que vous êtes vraiment sauvé? Vous êtes disciple de Jésus-Christ? C'est comme ça qu'il vous parle. Mais Jésus-Christ, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rappelé, il a suscité l'amour de Jésus-Christ dans le cœur de Pierre. Simon, fils de Jonas,
Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes plus que ne m'aime ceci? C'est vrai que dans le cœur de Pierre, il a renié Jésus-Christ 3 fois. Mais une des choses qu'il ne pouvait pas renier dans son cœur, c'est qu'il a aimé, il a vraiment aimé Jésus-Christ. Jésus-Christ, tu sais que je t'aime, Seigneur. Paie mes brebis. Paie mes brebis. Il a dit ça 3 fois. Jusqu'à maintenant, Satan lui a dit, tu as renié Jésus-Christ 3 fois, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas disciple, mais à travers cette parole de Jésus-Christ, il a pu surmonter toutes choses. C'est la dernière parole que Jean a écrite. Donc c'est le dernier chapitre de Jean. Pierre, il a dit, moi je ne suis plus disciple de Jésus-Christ, il voulait retourner à la mer pour attraper les poissons. Mais Jésus-Christ lui-même, en personne, il est venu voir Pierre, il a suscité l'amour pour Jésus-Christ dans le cœur de Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. J'ai renié Jésus-Christ 3 fois, mais Jésus-Christ, il m'a confié ses brebis. Ah oui, Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ, merci. Oui, j'étais trompé par Satan. J'ai renié Jésus-Christ. Ce n'était pas mon vrai cœur. Je l'ai fait à mon insu. J'étais très tourmenté à cause de ça, mais je crois que mes péchés sont lavés sur la croix. Maintenant, je suis apôtre. C'est comme ça qu'il a changé son cœur. Aujourd'hui, beaucoup de gens, après avoir reçu le pardon des péchés, ils ont trompé par Satan. Non. Les ministres, ils s'enfuient. J'avais essayé, mais ça ne marche pas. Mais Jésus-Christ va rendre visite ces personnes, ces gens, et qu'il va changer leur cœur. Et Pierre, au jour des Pentecôtes, il était rempli du Saint-Esprit. 3000 personnes ont été sauvées à travers Pierre. Mais le boiteux de naissance devant la porte, appelé la Belle, il était sauvé. Et 5000 personnes ont été sauvées à travers lui. Lorsqu'il a vu le boiteux de naissance pour la première fois devant la porte, lorsqu'il a vu, ce n'était plus Pierre d'avant. Oui, c'est vrai que moi, je ne peux pas guérir ces malades. Mais Jésus-Christ est présent dans mon cœur. Jésus-Christ, il a suscité mon cœur de guérir ces malades. Ce n'est pas mon cœur à moi, c'est le cœur de Jésus-Christ. Regarde-moi. Tout le monde les a regardés. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te dis, lève-toi, prends-toi les marches. En ce moment-là, le cœur de Pierre avait le même que Jésus-Christ. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Pendant des milliers d'années, on était sous la pensée de Satan. Mais après qu'on est sauvé par le sang de Jésus-Christ, Dieu nous a donné, il nous a mis les pensées de Jésus-Christ. Nous n'allons plus vivre avec notre propre cœur à nous. Il a fait en sorte que nous puissions vivre avec le cœur de Jésus-Christ. De temps en temps, moi, je me regarde moi-même. De temps en temps, la pensée qui appartient à la chair surgit dans notre cœur. Non, je suis mort avec Christ.
Je suis crucifié avec Christ. Donc désormais, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Jésus-Christ, il va susciter un nouveau cœur en moi. Va et prêche l'évangile, élever les disciples, enseigner la vie spirituelle, enseigner comment on peut être né de nouveau. Jésus-Christ, dans mon cœur, il m'a conduit. Pendant les derniers 50 ans, j'ai suivi la parole de Dieu. Donc je peux voir que Dieu était vivant dans mon cœur, il a travaillé, c'était merveilleux. C'est vrai, c'est ma bouche qui parle. C'est mes mains qui marchent, qui travaillent. C'est ses pieds qui marchent, mais Jésus-Christ est vivant dans mon cœur. Parce que Dieu, il met son cœur dans mon cœur. Quand je lis la Bible, quand je lisais la Bible avec mon cœur, quand je lisais la Bible avec le cœur de Jésus-Christ, c'était différent. Quand j'ai prié avec le cœur de Jésus-Christ, lorsque j'ai prié avec mon cœur, lorsque j'ai prié avec le cœur de Jésus-Christ, il y avait une grande différence et que j'ai vu comment Jésus-Christ a travaillé. Frère Kim Il-sung, il était un criminel que personne ne pouvait contrôler. Mais maintenant, il n'est plus criminel. Il est l'ange de Dieu. Il va dans plusieurs pays. Il a changé toutes les prisons. C'est vrai qu'il est plus jeune que moi. Oui. Mais il est en serviteur de Dieu très précieux. Dans mon église, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui ressemblent à Jésus-Christ. Donc cette personne, il n'est plus l'âme, il n'est plus lui-même, mais il est Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de serviteurs de Dieu dans notre église est devenu Jésus-Christ. Leurs pensées sont mortes. Parmi eux, il y a Pasteur Kim Il-sung. Je ne peux pas croire. Le jour de son mariage, sa grande sœur est venue. Il devient pasteur. Quand elle a écouté que son petit frère est devenu pasteur, qu'il a épousé une femme. Et à chaque fois que la famille était réunie, elle a applaudi pour passer Pâques. Donc j'ai reçu beaucoup d'applaudissements. Ce n'est pas moi qui devais être applaudi, mais c'est Jésus-Christ qui doit recevoir ces genres d'applaudissements. Tout le monde. Jésus-Christ n'a pas changé votre nez, il n'a pas changé vos yeux, il n'a pas changé vos oreilles. Mais il a plutôt changé votre cœur et il a donné le cœur de Jésus-Christ. Ne suivez plus votre pensée. Selon la parole de Jésus-Christ, vivez avec le cœur de Jésus-Christ. C'est vrai que Pierre, il a renié Jésus-Christ 3 fois et qu'il s'est enfui, il voulait retourner à la mer pour attraper les poissons. Mais Jésus-Christ, il est parti en personne pour rencontrer Pierre. De temps en temps, dans notre église, il y a les pasteurs qui s'enfuient comme Pierre. Mais quand on les rencontre, après avoir écouté la parole, quand ils acceptent la parole, ils changent énormément. Mais quand ils vivent selon leurs pensées, c'est difficile. Lorsque Pierre s'est regardé lui-même, il n'était pas qualifié d'être disciple de Jésus-Christ. Comment est-ce qu'une personne qui a renié Jésus-Christ 3 fois peut être appelée disciple de Jésus-Christ? Mais il a abandonné toutes ses pensées, il a accepté la parole de Jésus-Christ. Parce que notre pensée, c'est le serviteur de Satan, donc il n'y a que la méchanceté et le mal. Mais Jésus-Christ, il a versé son cœur dans notre cœur.
Mais si nous vivons à travers Jésus, nous tous, nous allons devenir petits Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ a fait, on peut rencontrer les difficultés, on peut chasser les démons, on peut prêcher l'évangile, on peut conduire les gens au salut. C'est pourquoi nous rendons gloire à Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes très méchants et sales. Ce n'est pas nos mains qui sont sales, ce n'est pas nos pieds qui sont sales, mais c'est le cœur qui est sale. On vivait avec toutes les méchancetés. Mais Seigneur, merci d'avoir changé notre cœur en cœur de Jésus-Christ. Seigneur, on était très fatigués de notre pensée. Mais je suis reconnaissant parce qu'on peut vivre avec le cœur de Jésus-Christ. Jésus-Christ est vivant dans notre cœur, il travaille. Pour tous ceux qui écoutent ces paroles, permets-nous de vivre avec le cœur de Jésus-Christ. Merci de nous avoir donné ce temps précieux. Nous te glorifions. Et j'espère que tous ceux qui écoutent la parole, que la grâce de Dieu soit avec eux. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Merci tout le monde.